Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. M'a également rejoint Abdelkerim Yacoub Kondougoumi, membre de la société civile. Merci de m'avoir rejoint et sont restés avec moi Achek Ibn Ouma, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, et Jean-Maurice Bamaré du MPS, le parti présidentiel. Merci à vous trois d'être avec moi pour cette troisième partie. Les mesures préconisées par le président tchadien Idriss Déby ont fait réagir quelques responsables politiques et de la société civile. On les écoute. Je suis d'accord avec le gouvernement, le président, quand il avait dit qu'on doit réduire tout. Parce que si on n'a pas de l'argent et qu'on ne réduit pas, je crois qu'on va retomber sur le même principe qu'il n'y aura pas de recettes et que vraiment on ne pourra pas payer les fonctionnaires et ça va vraiment tout gâcher. Donc la seule solution que je préconise, je suis d'accord avec les mesures que le chef de l'État a prises par rapport à cet acte-là. Et il ne faut pas qu'on s'attarde seulement sur ça. Moi, je crois que le gouvernement doit s'atteler à autre chose aussi. C'est que moi, en particulier, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que le gouvernement ferme un peu les yeux sur les exactions financières qui se font dans le pays. Et ça, c'est grave. Il faut d'abord préciser que le président ne nous a pas donné le SMIC de 60 000 francs. C'est au prix d'une longue lutte que le SMIC de travailleurs tchadiens est passé à 60 000. Sur ce plan-là, nous, on est clair. En touchant à nos acquis sociaux, aucun travailleur ne va accepter. La mesure la plus simple à appliquer est celle, par exemple, de faire l'audit de diplôme. Le gouvernement a dit que moi, je suis prêt, je vais prendre un cabinet d'audit qui va rapidement procéder à l'audit des diplômes. Ne serait-ce que ça permettra de dégagement de combien de gens qui sont sans diplôme et qui travaillent aujourd'hui. Mais depuis 3 mois, nous n'avons pas vu ce cabinet. Mais ce qui l'a intéressé, c'est couper les salaires de fonctionnaires. C'est ça qui l'a intéressé. Les autres mesures, somme toute salutaires, n'ont pas été touchées. Donc nous, ça nous reconforte dans notre position que c'est les travailleurs qu'on veut frapper. Mais nous, on ne peut pas payer le prix de la mauvaise gouvernance. Cette proposition de décision est impopulaire et ça ne fera que exacerber la souffrance de ce peuple tchadien qui sont déjà agonisants. Le SMIC est un acquis. Nous sommes allés sur une base bien donnée et un acquis ne peut se retirer à un 4 matin. Si on évolue à un certain niveau et que nous dégringolons, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne marche pas et le chef de l'État en est le seul responsable. La plupart de ces administrateurs sont des commerçants. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Malgré cette crise qui perdure au Tchad, la seule alternative, c'est le dialogue. Et je m'en vais vous dire que l'opposition en attend ouvert les bras pour le dialogue, mais que le chef de l'État, pour des raisons qui lui sont propres aujourd'hui, n'est pas disposé au dialogue. Monsieur le ministre, le premier intervenant que nous avons écouté a évoqué la question des exactions financières. Dans son message à la nation, la veille du Nouvel An, le président Idriss Déby a promis que dès le premier trimestre de l'année 2017, il mettra en place une structure pour réprimer ce qu'il appelle la prédation financière au Tchad. C'est une mesure que vous comprenez, que vous saluez? La cause principale, évidemment, de nos déboires financiers, c'est les détournements, la corruption, la surfacturation et la mauvaise gestion en général. Ça, c'est réel. Mais le problème, c'est que déjà, il y a quelques années, le président avait dit « la récréation est finie ». Il a même prononcé mot à mot « arrêtez de voler ». Un internaute avait comptabilisé, depuis cette époque, donc il y a 4-5 ans jusqu'à aujourd'hui, ça fait la 23e fois que le président dit « c'est fini avec la corruption ». Donc, on a l'impression que, comme disait un homme politique français de la Troisième République, l'important n'est pas de régler les problèmes, mais d'apaiser ceux qui les posent. Et la législation tchadienne actuellement, elle est outillée pour déjà
frapper tous les gens qui ont commis des malversations. Donc, depuis 5 ans, rien n'est fait et dans le cadre de la lutte contre la corruption au Tchad. Il y a eu des arrestations spectaculaires que de hauts responsables nommés par le président, accusés de détournement, libérés quelques mois après, soit pour vice de procédure, soit parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, et nommés à des responsabilités égales ou supérieures. Le seul cas sur lequel on attend encore ce qui va devenir, c'est le trésorier PR général, donc, qui a été arrêté il y a 2 ou 3 mois, accusé donc, de détournement, qui a été mis en liberté conditionnelle ou provisoire, et dont on attend est-ce qu'il va être condamné ou ça va aussi, comme les autres responsables, dont certains sont dans le gouvernement, d'autres sont dans les ambassades, et revenir à la case départ. Donc, il y a un problème de volonté. Et les vrais détourneurs, ce ne sont pas les responsables politiques. Les vrais détourneurs, ce sont d'abord une partie de l'entourage présidentiel qui font le marché sur les marchés publics, qui prélèvent leur pourcentage au départ, et des hommes d'affaires véreux. Il faut le dire aussi, on a beau porter au ciel le secteur public, le secteur privé, il y a des hommes d'affaires véreux qui corrompent les fonctionnaires pour la surfacturation. Donc c'est là qu'il faut commencer par faire un diagnostic. Monsieur Bamaré, le président Idriss Déby, s'il veut lutter contre la corruption, efficacement contre la corruption, doit commencer à assainir son entourage, dit l'ancien ministre des Affaires étrangères. Que lui répondez-vous? Le président Idriss Déby a bien dit lors de ses vœux à la communauté tchadienne qu'il va mettre en place une structure qui permettrait de juger tous les délits économiques qui existent au Tchad. Oui, mais les lois actuelles permettent déjà de juger. Oui, sauf que... Une structure de plus encore? Non, c'est une cour spéciale. C'est une cour spéciale. Donc c'est une question de juridiction pour vous. La lutte contre la corruption au Tchad, c'est une question de juridiction. De juridiction, parce que la justice est libre et indépendante au Tchad. Donc ce qui fait que si le Tchad arrive à faire ce que le Cameroun en a fait, aujourd'hui le Cameroun également est en train de poursuivre tous les détourneurs de fonds publics. Donc le Tchad, s'il arrive également à atteindre ces niveaux, je pense qu'il y aura très peu de fonctionnaires véreux dans les fonctions publiques tchadiennes. Monsieur Koundougou, un des intervenants dit quelque chose de simple. Pour lutter contre les dépenses excessives, il faut commencer par décongestionner l'administration bourrée de faux diplômes. C'est une réalité dans votre pays? Trop de faux diplômés dans votre administration? Non seulement de trop faux diplômes, trop de fonctionnaires fictifs, trop de dépenses fictives. Moi, je reviens un peu sur ce qu'a dit aussi Bamaré, mais que je ne suis pas d'accord. En fait, cette crise-là, comme je l'ai vu au début, Idriss Déby veut le combattre, d'accord, il se réveille, il veut combattre la crise. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, Idriss Déby a été désigné le président le plus riche, parmi les présidents les plus riches, qui n'a qu'à commencer par lui-même, qui n'a qu'à justifier les 100 quelques millions de dollars de sa fortune qu'il a avec son salaire. Sur le compte bancaire. Attendez, qui n'a qu'à justifier d'abord où il a trouvé cette fortune avec son salaire de président. Comment savez-vous le patrimoine? Comment avez-vous évalué le patrimoine du président tchadien? C'est dans les journaux. Et il y a un classement des présidents les plus riches. Et ils ont même, si vous voulez, je vous l'envoie le lien, ils ont même désigné, ils ont dit ce sont ces placements, ce que ces placements l'ont apporté. D'accord. Donc, du coup, là où je reviens sur la solution, en fait, ce n'est pas seulement la gestion des recettes de l'État. On a dit qu'il y a le pétrole. Mais pendant les heures glorieuses des recettes pétrolières, il y a les recettes douanières et impôts administratifs ont été carrément accaparé par des proches de Déby, dont son frère qui était à la douane, qui met des milliards. Il faut commencer par une dernière chose. Il avait déjà créé le ministère de moralisation à l'époque. Et juste 5 ans après, ça n'a rien donné. Et ces ministères n'arrivaient pas justement... Maintenant, il faut créer une cour de répression de la criminalité économique. Ils ont transformé ce ministère en ministère de bonne gouvernance. Vous voyez? Oui. Donc, du coup, on passe d'institution en institution, on accumule des millefeuilles, et alors que les vrais détourneurs, les vrais coupables, les vrais délinquants financiers sont dans le gouvernement et qui travaillent avec le gouvernement et qui entourent le président. Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, est également allé à la rencontre
rencontre des Tchadiens de la rue qui se sont exprimés sur les mesures préconisées par le président tchadien Idriss Déby. On les écoute, on en parle après. Moi, je vois, bon, ça n'arrange pas. Puisque, supposons que je suis un père de famille. Il a des enfants, il veut manger, la loyer, et les enfants veulent partir à l'école pour le déplacement. Et même le monsieur qui travaille ou madame qui travaille, elle veut aussi se déplacer. Donc, en cas de maladie, vraiment, je vois, c'est pas normal de diminuer les salaires. Soit on diminue pour les grands responsables, mais les petits cadres, donc il faut qu'on laisse leur salaire. Et même si on coupait, est-ce qu'il aura même impact d'une manière qui peut nous aider quelque part? Parce que c'est déjà minime. 60 000 aujourd'hui, avec la charité de vie qu'on est en train de vivre là, les 60 000, là, même les gens, pour joindre le debout, c'est pas facile. Et s'il faut couper, pour cette famille-là, comment ils vont vivre? C'est très difficile. Certaines institutions qui aujourd'hui qui nous servent à rien et qui entraînent aujourd'hui de consommer seulement de budget énorme de l'État, en train de consommer, et ils ne nous servent à rien. Le masse salaire qu'on va récolter là-bas, ça va vraiment aider le gouvernement à faire face à d'autres dépenses. Même avec le SMIC de 60 000 francs, les Tchadiens broient du noir. Ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Je qualifie ça des mesures antisociales et assassines. Même s'ils revoient le SMIC à 100 francs, ça ne va pas résoudre le problème de la crise financière que nous subissons aujourd'hui. Le problème, c'est à la base. C'est la malgouvernance, c'est la gestion qui pose problème. Il faut revoir les nombres pléthoriques des régions, des départements, des sous-préfectures, les grandes institutions créées en désordre. Ça ne nous arrange pas. Il faut assainir les dépenses publiques, assainir les recettes, faire entrer normalement les recettes. Tous ceux qui ont détourné les deniers publics, il faut les mettre à la ligne. Réduire le SMIC de 60 000, ils vont l'amener jusqu'à 35 000. 60 000 là même, c'est quoi? 60 000 même, ça n'était pas. Ça ne suffit pas. Les besoins des gens. D'abord, ils disent qu'ils vont faire ramener jusqu'à 35 000. Ça vaut mieux de rester sans salaire. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Quel argent? L'argent, c'est parti où? C'est dans leur maison. Un fonctionnaire ne fait même pas 2 mois. Il a l'étage de combien de millions? Il a trouvé l'argent là où? Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Mais l'argent là, c'est parti où? L'argent, c'est parti où? Alors, le dernier intervenant est très radical dans son propos. Il dit autant travailler sans salaire s'il faut gagner 30 000 de SMIC. Monsieur Bamaré. Non, le SMIC, c'est un salaire de base, c'est-à-dire ce qu'on peut donner, par exemple, à quelqu'un qui n'a aucune compétence, par exemple, quelqu'un qui a... Oui, mais ils sont nombreux, les Tchadiens qui sont... Oui, effectivement, c'est certain, parce que je disais tout à l'heure qu'au Tchad, nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons aucune industrie qui pourrait, par exemple, absorber tous ces corps de métiers. Aujourd'hui, l'idéal, effectivement, c'est de revoir toutes les structures de l'État qui existent. Là, l'État, par exemple, préconise de diminuer complètement les dépenses publiques, les dépenses des ministères, réduire à 80%, par exemple, les salaires des hauts cadres. Donc, ces 80%, c'est uniquement les primes. Attention, parce que le salaire de base n'est pas touché. Il ne sera pas touché. Uniquement les primes qui peuvent être touchées. Donc, je disais qu'il y a certaines personnes qui ont des primes qui sont 2 fois supérieures au salaire de base. Effectivement, ça crée des besoins et des dépenses. La dame qui a intervenu tout à l'heure disait, effectivement, moi j'ai une voiture, mon mari aussi, etc. Donc, 2 voitures dans la famille, effectivement, ça crée des dépenses qui peuvent générer ces recherches de fonds. Oui, mais aller au bout du raisonnement, elle dit si on diminue notre salaire, nous ne pouvons plus assurer notre train de vie. Non, mais donc il va falloir faire quoi? Vendre la 2e voiture? Ça, c'est ce que l'État va faire. L'État, par exemple, tous les ministères, c'est-à-dire le parc automobile public sera diminué de plus de la moitié. Donc, c'est déjà une réalité. Monsieur Koundogoumi, alors, vous êtes de la société civile. Quelle est aujourd'hui l'ampleur du phénomène de la corruption dans votre pays? Parce qu'un intervenant dit, on nomme quelqu'un à un poste, au bout de 3 mois, il a un immeuble à lui. Donc, l'ampleur est à la hauteur de l'échec du régime. La corruption a été instituée en institution. Aujourd'hui, une nomination devient l'occasion de détournement des fonds. Des marchés publics, l'occasion de détournement des fonds. D'investissement public, l'occasion de détourner des fonds.
finalement, c'est devenu la norme. Et sur toujours, ce sont les parents, les proches et les obligés du régime qui en profitent et qui imposent aux autres ce rythme-là. Ce qui a fait, aujourd'hui, l'État a 700 milliards de dettes du secteur privé. Les entrepreneurs qui doivent fonctionner normalement n'arrivent plus à fonctionner. Donc, effectivement, la mesure annoncée par le président... Je vais juste finir. Très rapidement. Et cette mesure que le président a annoncée ne font que d'économie de 97 milliards sur un déficit de 300 milliards. Monsieur le ministre, finalement, ça sert à rien. Très rapidement, s'il vous plaît. La situation est très grave. Notre population pratiquement crève de faim. Moi, j'en appelle à tout le monde à être raisonnable et à essayer de trouver des solutions concrètes, indépendamment de nos problèmes politiques. Tout de suite, moi, je propose que le gouvernement lève toutes les mesures anti-liberté, telles que la dernière loi pour pratiquement, à petit feu, interdire les syndicats. Il faut tout de suite que le chef de l'État reçoive le patronat, parce qu'on parle des syndicats, c'est les syndicats des fonctionnaires. On parle de l'État, etc. On ne parle pas du secteur privé. Parce que dans le secteur privé, quand il n'y a plus d'argent, vous êtes licencié. Vous n'êtes pas seulement sans salaire. Que ce soit tout de suite le patronat, les syndicats, la société civile, les partis politiques, et qu'on arrive, dans les jours qui viennent, à rouvrir les hôpitaux et à rouvrir les écoles. Parce que là, le prix, on va le payer, et plus tard. Et faire un audit. Parce que mettre une cour, moi je suis d'accord pour juger les gens, peut-être qu'on va les juger, mais est-ce que ça va faire rentrer de l'argent? Il faut faire un audit pour savoir où sont les pertes et comment on peut faire repartir la machine économique, ce n'est pas seulement des trésors publics, et comment ramener la confiance nationale. Merci. Achek Ibn Ouma, je rappelle que vous êtes ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. Merci à vous. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, vous êtes membre de la société civile. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à ce débat sur la crise économique que vit votre pays. Jean-Maurice Bamare Kong, vous êtes membre du MPS, le parti présidentiel. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à ce débat sur l'avenir proche et lointain de votre pays, le Tchad. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.